Je n'avais jamais imaginé que ce jour-là, en franchissant le seuil de ma propre maison, je tomberais sur une scène qui me glacerait le sang. Les clés à la main, je poussai la porte et un silence étrange m'accueillit. Tout semblait normal, presque trop calme, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension sourde qui me faisait frissonner. C'est alors que je l'entendis, cette voix douce mais glaciale, celle de ma belle-fille, discutant de mes funérailles. Au début, je crus rêver. Peut-être avais-je mal entendu, pensais-je, espérant qu'un simple malentendu expliquerait ces mots si froids. Mais chaque syllabe qui sortait de sa bouche était précise, calculée, comme si elle avait planifié chaque détail de ma disparition. Elle parlait des fleurs, des tenues, du cercueil et même du testament que je n'avais pas encore rédigé. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce une blague macabre, une provocation, ou pire, une intention réelle? Je restais figé, incapable de bouger, écoutant les détails de ce qu'elle considérait comme un futur inévitable. Ces mots étaient choquants, mais ce qu'il était encore plus, c'était son calme. Pas un tremblement, pas une hésitation, seulement une froide certitude qui me fit reculer instinctivement d'un pas. Je sentis mon souffle se raccourcir, ma tête tourner légèrement. Comment pouvait-elle parler de cela comme si c'était naturel, comme si ma vie ne dépendait que de son amusement? J'avais toujours cru connaître les gens qui m'entouraient, mais cet instant me montrait à quel point on pouvait se tromper. Les sourires et les paroles aimables, tout pouvait cacher un abîme de secrets. Et maintenant, je devais comprendre ce qui se tramait dans mon propre foyer, parmi ceux que je pensais proches. Qui aurait pu imaginer que ma belle-fille, cette femme que je respectais et que j'avais accueillie comme ma propre famille, nourrissait des pensées aussi sombres et dérangeantes? Alors que j'avançais silencieusement dans le couloir, essayant de percevoir d'autres bribes de sa conversation, je sentis mon monde basculer. La certitude que ma sécurité, mon confort et peut-être ma vie étaient menacés me frappa avec une intensité que je n'avais jamais connue. Et juste au moment où je pensais pouvoir reprendre mon souffle, un détail surgit de sa conversation, un mot précis qui fit jaillir un frisson glacé le long de mon échine. 5 pouces vers le haut si vous aimez ce genre d'histoire fascinante et choquante. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Le mot résonna dans ma tête comme un écho sinistre. Héritage. Ma belle-fille parlait de l'héritage que je laisserais, comme si ma disparition n'était qu'une formalité administrative, un chapitre à cocher dans un livre déjà écrit. Mon cœur se serra. Était-ce pour l'argent? Pour la maison que j'avais construite avec mes propres mains? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière ce plan froid et calculé? Je fis un pas prudent dans le salon, essayant de me faire discret, mais le parquet grinça sous mon poids. À cet instant, elle tourna légèrement la tête, comme si elle sentait une présence derrière elle. Son sourire s'éteignit, remplacé par un regard que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange de défi et de malice. Elle ne savait pas que j'étais là, mais le simple fait de croiser son regard imaginaire me glaça le sang. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Peut-être était-ce simplement une conversation anodine qu'elle avait eue avec une amie, mais les détails précis et cette assurance glaciale me forçaient à penser le contraire. Chaque mot qu'elle prononçait semblait calculé pour préparer un futur dans lequel je ne serais plus là. Et pourtant, comment pouvais-je en être sûr? Devais-je confronter ce danger directement ou observer discrètement pour comprendre ses intentions avant d'agir? Alors que j'avançais lentement vers la cuisine pour ne pas être entendu, j'entendis un autre nom, celui de mon fils. Elle parlait de lui avec une familiarité inquiétante, discutant de la manière dont il réagirait à mon absence, de la manière dont il pourrait être manipulé. Tout semblait si méticuleusement orchestré. Était-il au courant? Était-il complice? Ou simplement naïf face à ce qui se préparait sous son toit? Je sentis la peur se mêler à une étrange colère. Comment pouvait-elle envisager de parler de mes funérailles comme si elles étaient inévitables? Je me rendis compte que je devais agir avec prudence, mais chaque fibre de mon corps me criait d'agir vite. Et c'est alors qu'elle se leva brusquement, saisit un objet sur la table et prononça un mot qui fit battre mon cœur à un rythme effréné. Le mot qu'elle prononça fit écho dans toute la pièce. Testament. Mon souffle se coupa instantanément. Elle parlait de mes funérailles, mais surtout de ce que je laisserais derrière moi. Mes biens, mon argent, ma maison, tout semblait déjà planifié dans son esprit. Et le plus terrifiant, c'était la façon dont elle en parlait, avec cette certitude glaciale, comme si ma présence ne comptait pas, comme si ma vie n'avait plus de valeur à ses yeux. Je reculai lentement, les muscles tendus, essayant de ne pas faire un bruit. Mais le parquet grinça à nouveau, trahissant ma position. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un avertissement.
Je devais comprendre ce qu'elle tramait avant que ce ne soit trop tard. Était-ce simplement une obsession morbide pour l'argent, ou y avait-il un plan plus sinistre derrière ces paroles? Alors que je me rapprochais de la porte du salon pour écouter davantage, j'entendis un rire discret, presque imperceptible, qui me fit frissonner. Elle semblait savourer l'idée de ma disparition. Puis, dans un murmure, elle mentionna une date précise, qui fit basculer mon esprit dans l'horreur. Ce n'était pas un simple fantasme ou une conversation anodine. Elle avait un calendrier, et chaque détail semblait minutieusement étudié. Je sentis mes mains devenir moites et mon esprit tourner à toute vitesse. Comment avais-je pu ignorer ces signaux? Était-ce un jeu cruel ou une véritable menace? Et surtout, pourquoi? Mes yeux cherchaient autour de moi des indices, et c'est alors que je remarquai quelque chose qui me fit perdre l'équilibre émotionnel. Une enveloppe posée sur la table, scellée avec mon nom écrit dessus, avec une écriture que je connaissais bien, mais pas suffisamment pour comprendre toutes les intentions cachées derrière. Je m'avançai, tremblant, et tendis la main pour la saisir. La curiosité et la peur se disputaient en moi, me poussant à découvrir ce qu'elle contenait. Et juste au moment où mes doigts touchèrent l'enveloppe, j'entendis un autre bruit derrière moi, un léger craquement. Quelqu'un venait de rentrer à la maison. Je me retournai brusquement, mon cœur s'arrêtant presque. Dans l'encadrement de la porte se tenait une silhouette familière, mon fils. Son visage affichait une expression que je n'arrivais pas à interpréter. Étonnement, inquiétude ou quelque chose de plus sombre. Mes muscles se tendirent et une vague de colère mêlée à la peur me traversa. Pourquoi était-il là à ce moment précis? Était-il au courant de la conversation de ma belle-fille, ou tombait lui aussi dans un piège dont je ne comprenais pas encore les contours? Avant que je puisse parler, ma belle-fille se retourna et me fixa droit dans les yeux. Son calme glacial ne faiblissait pas. « Tu es enfin là ?» dit-elle d'une voix douce mais chargée de menaces. Ce simple murmure fit frissonner mon échine. Chaque mot qu'elle prononçait semblait calculé pour manipuler, pour intimider, pour jouer avec mes nerfs. Et pourtant, elle ne semblait pas consciente que je savais tout. Elle croyait que je ne comprenais pas, que je n'avais pas entendu chaque détail de ses plans. Mon regard se tourna vers l'enveloppe que je tenais encore dans mes mains. Mon esprit se demandait si elle contenait simplement un document légal ou quelque chose de bien plus dangereux, un indice sur ses intentions réelles. Je sentais que chaque seconde comptait, que chaque geste pouvait déclencher une réaction inattendue. Ma respiration se fit plus rapide, mes pensées se bousculaient. Était-il trop tard pour intervenir, ou pouvais-je encore changer le cours de ce qui semblait déjà écrit? Alors que je réfléchissais, je remarquai un détail subtil mais frappant, la manière dont elle regardait mon fils. Ce n'était pas un regard de simple épouse ou de belle-fille, mais quelque chose de calculé, presque stratégique. Elle parlait de mes funérailles, de l'héritage, du testament, mais aussi de l'influence qu'elle pouvait exercer sur lui. Et ce sourire qu'elle esquissait par moments, il n'annonçait rien de bon. Je sentis une colère sourde monter en moi, mais elle se mêlait à la peur. Je devais rester prudent, mais je savais que si je ne découvrais pas la vérité, ma vie, ma maison et même la confiance de ma famille étaient en danger. Puis, comme si le destin voulait intensifier le moment, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message, anonyme, venait d'arriver, et le contenu me fit trembler de la tête aux pieds. Je sortis mon téléphone de ma poche, les mains tremblantes. L'écran affichait un message simple mais glaçant. « Tu ne devrais pas être là ce soir. » Aucune signature, aucun indice sur l'expéditeur, juste ces quelques mots qui faisaient naître un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Je sentis une tension oppressante m'envelopper, comme si chaque meuble, chaque ombre dans la pièce, pouvait cacher une menace. Ma belle-fille souriait toujours, presque innocemment, mais ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'avança lentement, et chaque pas semblait calculé pour me déstabiliser. « Tu as reçu mon message » murmura-t-elle avec un sourire à peine perceptible. Mon souffle se bloqua. Était-ce elle qui avait envoyé ce message, ou quelqu'un d'autre travaillait-il dans l'ombre, manipulant tout le monde pour créer ce chaos? Mon fils, toujours immobile dans l'encadrement de la porte, semblait incapable de comprendre ce qui se passait. Je me rendis compte que je devais agir vite, mais je devais aussi garder mon calme. Chaque geste précipité pourrait me trahir, et je n'avais aucune idée de qui faisait réellement partie de ce plan inquiétant. Je me demandais combien de temps ils avaient préparé tout cela, combien de conversations secrètes et de complots avaient eu lieu juste sous mon nez. Alors que je tentais de garder mes idées claires, un autre bruit retentit derrière moi, provenant de l'étage supérieur. Un léger craquement,
presque imperceptible, mais suffisant pour me faire tourner la tête. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Quelqu'un venait de monter, et ce n'était pas mon fils, ni ma belle-fille. Je sentis l'adrénaline envahir mon corps. Chaque muscle était tendu, chaque pensée focalisée sur le danger imminent. Ma belle-fille, consciente de la perturbation que je ressentais, s'approcha un peu plus, réduisant la distance entre nous. Son sourire se fit plus audacieux, et elle murmura. Tout se passe exactement comme prévu. Un frisson glacé me parcourut. Elle savait quelque chose que je ne savais pas encore. Et à ce moment précis, je compris que la véritable menace ne venait pas seulement de ses paroles sur mes funérailles, ni même de l'ombre d'un message anonyme, mais de tout ce qu'elle avait orchestré dans l'ombre depuis bien plus longtemps que je n'aurais pu l'imaginer. Et juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas être plus choqué, une porte s'ouvrit lentement à l'étage, révélant une silhouette inconnue qui fit basculer mon monde. La silhouette à l'étage resta un instant immobile, à peine visible dans la pénombre. Je ne pouvais distinguer ni son visage ni son intention, mais la simple présence de cette personne fit naître un froid glacial dans la pièce. Mon esprit tourbillonnait. Qui pouvait bien être là, et que venait-il faire dans ma maison à ce moment précis? Était-ce un complice de ma belle-fille, un inconnu ayant profité de la situation, ou quelqu'un que je connaissais et qui avait des raisons cachées de me menacer? Ma belle-fille, loin d'être troublée, observait la scène avec un calme déroutant. Ses yeux brillaient d'une lueur qui me fit frissonner. « Tu devrais faire attention à chaque mouvement », murmura-t-elle, presque comme une prédiction. Mon fils, toujours figé dans l'encadrement de la porte, semblait totalement dépassé par ce qu'il voyait. Je sentis une colère sourde monter en moi, mêlée à la peur. Comment une telle situation avait-elle pu se construire sur mon toit sans que je m'en rende compte? Je pris une profonde inspiration, essayant de rester maître de moi-même. Chaque décision que je prendrais maintenant pourrait changer le cours des événements. Mon regard se tourna vers l'enveloppe que je tenais encore dans mes mains. C'était peut-être la clé pour comprendre ce qui se tramait, ou peut-être un piège. Les mots glacés de ma belle-fille résonnaient encore dans ma tête. Tout se passe exactement comme prévu. Soudain, la silhouette descendit lentement l'escalier. Chaque pas résonnait dans la maison, et chaque battement de mon cœur semblait s'accélérer. À mesure que la personne approchait, je reconnus enfin la voix avant même de voir le visage. « Papa », murmura-t-elle, et ce simple mot fit basculer mon esprit dans un mélange d'incrédulité et d'horreur. C'était ma propre fille, celle que j'avais élevée avec tant d'amour. Mais quelque chose avait changé en elle. Son regard était dur, distant, presque étranger. Je voulais croire que c'était un malentendu, que la peur et la tension lui faisaient dire des choses qu'elle ne pensait pas, mais la manière dont elle fixa ma belle-fille me fit comprendre que des alliances avaient été formées, et que je n'étais plus qu'un spectateur dans une pièce où les vérités étaient manipulées. Mon souffle s'accéléra, mes mains tremblaient, et je sus que chaque seconde désormais était cruciale. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais le tableau complet restait encore terriblement obscur. Et alors que je m'apprêtais à poser une question qui pourrait tout déclencher, ma belle-fille se pencha vers moi et murmura un mot qui fit éclater mon monde en morceaux. Le mot qu'elle murmura me glaça le sang, disparut. Mon esprit refusa de le comprendre au début, mais la vérité s'imposa à moi comme un éclair dans la nuit. Quelqu'un, dans cette maison, avait prévu ma disparition. Et chaque détail que j'avais perçu jusqu'ici, la conversation sur mes funérailles, l'héritage, les messages anonymes, n'était que le prélude d'un plan beaucoup plus sinistre et organisé que je n'aurais pu l'imaginer. Je reculai d'un pas, la gorge serrée. Mon cœur battait à tout rompre. Ma propre fille me regardait avec une expression glaciale, presque distante, et ma belle-fille, toujours souriante, semblait savourer chaque instant de ma terreur. Le mélange de familiarité et de trahison dans cette pièce me donnait l'impression que le monde entier s'était effondré autour de moi. Comment avait-il pu conspirer ainsi, juste sous mon toit, sans que je m'en aperçoive? Je sentis une panique croissante, mais je savais que je devais rester calme. Chaque mouvement précipité pouvait être fatal. Mon regard se posa sur l'enveloppe dans ma main. Elle représentait peut-être la clé pour comprendre tout ce chaos ou la preuve ultime de la machination qui se tramait contre moi. Lentement, je l'ouvris, mes doigts tremblants. À l'intérieur, un simple document attira mon attention, des notes détaillant un plan, un calendrier précis et des instructions sur la manière dont tout devait se dérouler, comme si j'étais déjà éliminé de l'équation. Ma respiration se fit lourde. La pièce entière semblait retenir son souffle. La tension était palpable, presque physique. Et alors que je me préparais à confronter ma fille et ma belle-fille, un nouveau bruit retentit derrière moi. Un claquement,
sec et distinct, venant de l'entrée principale. Quelqu'un venait d'arriver, et ce n'était pas annoncé. Je tournai la tête lentement, essayant de deviner qui cela pouvait être, mais avant que je puisse réagir, la silhouette se matérialisa dans le couloir. Et ce que je vis me laissa sans voix. Un visage que je n'avais jamais imaginé revoir, quelqu'un dont la présence changeait tout ce que je croyais savoir sur ma maison, ma famille et mes ennemis. La silhouette dans le couloir avança lentement, et lorsque la lumière frappa son visage, mon cœur manqua un battement. C'était mon ancien associé, un homme que je n'avais pas vu depuis des années, et que je croyais parti pour de bon. Son regard était dur, froid, calculateur, et il semblait parfaitement à l'aise dans cette maison, comme s'il connaissait déjà chaque recoin, chaque secret. Je reculai instinctivement, sentant une vague de panique m'envahir. Pourquoi était-il ici? Était-ce celui qui avait orchestré ces messages, ces plans sur mes funérailles? Et surtout, était-il en alliance avec ma belle-fille et ma propre fille? Tous les indices commençaient à s'assembler dans ma tête, mais chaque détail ajoutait plus de confusion que de clarté. Ma belle-fille s'avança vers lui, un sourire presque triomphant sur les lèvres. « Il est là, exactement comme prévu, » dit-elle d'une voix glaciale. Mon souffle se bloqua. Ils avaient planifié tout cela ensemble. Chaque mot que j'avais entendu sur mes funérailles, chaque mouvement calculé, n'était pas seulement son œuvre, mais un complot méticuleusement orchestré par eux deux. Je sentis une colère immense se mêler à ma peur. Comment avaient-ils pu me trahir de cette manière, tous ceux que je considérais comme ma famille? Mon fils, immobile dans l'ombre, ne semblait toujours pas comprendre ce qui se passait. Et moi, je devais agir avant que tout ne bascule. Mais comment affronter deux ennemis si proches de moi, si puissants dans leur planification, sans savoir exactement quelles étaient leurs intentions finales? Alors que je cherchais une solution, mon ancien associé fit un pas en avant et murmura quelque chose qui me fit vaciller. « Tout ce que tu possèdes va changer de main très bientôt. » Ces mots étaient précis, menaçants, et ils résonnaient dans mon esprit comme un verdict inéluctable. La tension dans la pièce était presque insupportable, et je sentis que chaque instant comptait. Puis, comme si le destin voulait ajouter un dernier coup de théâtre, mon téléphone vibra à nouveau. Une notification, un message, mais cette fois-ci accompagné d'une photo qui allait tout bouleverser. Sur l'écran, une image que je ne pouvais pas croire. Ma propre fille, en train de discuter avec quelqu'un d'autre, un complice que je n'avais jamais soupçonné, et qui semblait jouer un rôle crucial dans ce complot. La photo sur mon téléphone me fit vaciller. Ma propre fille, sourire en coin, discuter avec un homme que je ne connaissais pas, quelqu'un dont la présence changeait tout. Les morceaux du puzzle commençaient à se rassembler dans mon esprit. Ce complot, cette froide planification de mes funérailles, n'était pas seulement l'œuvre de ma belle-fille, mais d'une alliance secrète que je n'avais jamais soupçonnée. Tout le monde semblait contre moi, et j'étais désormais seul face à un réseau de trahison que je n'avais jamais imaginé. Je levai les yeux vers ma fille et ma belle-fille. Elles échangèrent un regard complice, un signe presque invisible, et mon cœur se serra. Ce n'était plus simplement une menace, c'était une attaque coordonnée. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste dans cette maison depuis des semaines, non, des mois, avait été calculé pour me déstabiliser, pour me mettre dans l'incapacité de réagir. Et maintenant, tout ce que je croyais savoir sur ma famille et mes proches semblait s'effondrer comme un château de cartes. Mon ancien associé, imperturbable, fit un pas vers moi et posa sa main sur l'enveloppe que je tenais encore. « Tu pensais pouvoir garder le contrôle, mais c'est fini » dit-il avec un calme glaçant. Mes mains tremblaient, mon esprit tourbillonnait. Était-ce la fin? Était-ce le moment où je devais accepter que ma vie, mon héritage et même la confiance de ceux que j'aimais étaient désormais hors de portée? Je sentis une colère froide monter en moi. Non, je refusais de me laisser écraser par cette trahison. Mais chaque mouvement devait être précis. Chaque mot devait être choisi avec soin. Je savais qu'une seule erreur pouvait me coûter tout ce que j'avais. Pourtant, je devais comprendre leurs véritables intentions, découvrir qui manipulait qui, et surtout, trouver une faille dans leur plan avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je rassemblais mon courage, un bruit derrière moi fit sursauter toute la pièce. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, ce n'était ni mon fils ni un inconnu. Quelqu'un que je pensais mort depuis longtemps, quelqu'un dont la disparition avait été un mystère pour toute la famille, venait de franchir le seuil. Et dans ce moment suspendu, je compris que le vrai danger n'était pas ce que j'avais imaginé, mais bien plus proche, bien plus personnel, et prêt à frapper à tout instant. La silhouette qui venait d'entrer était familière, trop familière pour être ignorée. Mon souffle se bloqua. C'était mon propre frère,
que je croyais mort depuis des années dans un accident mystérieux dont personne n'avait jamais trouvé l'explication. Et là, devant moi, il se tenait, vivant, souriant d'un air que je ne pouvais pas interpréter. Son regard froid et calculateur croisa le mien, et j'eus immédiatement la certitude que tout ce qui s'était passé depuis mon retour n'était pas un hasard. Ma belle-fille et ma fille échangèrent un regard complice avec lui, et un frisson glacé me parcourut. Tout était orchestré. Ma disparition, les conversations sur mes funérailles, les messages anonymes, les alliances secrètes. Tout avait été planifié pour me pousser à bout, me déstabiliser et préparer le terrain pour ce moment précis. Je réalisais avec horreur que ma propre famille, celle que j'avais protégée toute ma vie, était désormais mon ennemi. Mon frère s'avança d'un pas sur et murmura « Il est temps que tu comprennes, tout ce que tu possèdes n'a jamais été à toi. » Le choc fut immédiat. Chaque mot que je pensais connaître sur ma vie, sur mon héritage, sur ma maison, tombait comme un voile déchiré. Tout ce que je croyais solide n'était qu'illusion. La trahison n'était pas seulement autour de moi, elle coulait dans mes veines familiales. Je sentis la colère exploser en moi, mais aussi une lucidité glaciale. Si je voulais survivre à cette conspiration, je devais être plus rapide, plus intelligent, plus vigilant que jamais. Chaque geste, chaque mot que je prononcerais maintenant serait crucial. Mon cœur battait à un rythme effréné alors que je cherchais dans cette maison chaque indice, chaque faiblesse, chaque détail que je pouvais exploiter pour reprendre le contrôle. Et juste au moment où je pensais que tout était découvert, que je pouvais anticiper leurs mouvements, un bruit derrière moi me fit me retourner. Un coffre, que je croyais inutile et ancien, venait de s'ouvrir tout seul. À l'intérieur, des documents et des preuves que je n'avais jamais vues révélaient une vérité encore plus terrifiante. Tout ce complot remontait bien au-delà de ma belle-fille ou de mon frère. Il touchait les secrets les plus sombres de notre famille depuis des décennies. Je compris alors que ma bataille ne faisait que commencer. La trahison, le danger et la manipulation étaient partout autour de moi, mais cette fois, je savais que j'avais enfin une chance de riposter. Et tandis que mes yeux croisaient ceux de ma belle-fille, de ma fille et de mon frère, je sus que la véritable confrontation allait commencer. Mon regard se fixa sur la pièce, mes sens en alerte maximale. Chaque respiration, chaque mouvement semblait amplifié par le silence pesant de la maison. La tension était presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ma belle-fille esquissa un sourire, mesurable seulement par ses yeux, et je compris que ce sourire cachait un plan encore plus vaste que tout ce que j'avais imaginé. Mon frère, immobile à quelques pas, observait la scène avec un calme inquiétant, comme s'il savait exactement quel prochain mouvement j'allais faire. Je reculai lentement vers le mur, mes pensées tourbillonnant. Tout mon instinct me poussait à fuir, mais je savais que cela pourrait être fatal. Chaque geste devait être réfléchi, chaque mot calculé. Je devais trouver la faille, le moindre indice qui me permettrait de reprendre le contrôle. Les documents que j'avais découverts dans le coffre me revenaient en mémoire. Ils révélaient une machination qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était institutionnelle, enracinée depuis des années, alimentée par des secrets et des complicités que je n'avais jamais soupçonnés. Alors que je me concentrais pour analyser leurs expressions, un léger bruit derrière moi attira mon attention. Quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans l'ombre, silencieux, mais résolument présent. Mon cœur s'emballa. Était-ce un allié caché, un espion ou une nouvelle menace? Je sentis que l'équilibre de la situation pouvait basculer en une fraction de seconde. Chaque seconde devenait un piège potentiel, chaque respiration un risque. Ma belle-fille fit un pas vers moi et je sentis son intention sans qu'elle ait besoin de parler. Son regard me défiait, me provoquait, me forçait à admettre que j'étais désormais dans un jeu dont les règles avaient été écrites par elle et mon frère depuis bien longtemps. Je compris qu'aucun mot de justification, aucun geste de colère ou de peur ne pourrait changer ce qui était déjà en mouvement. Puis, un léger cliquetis retentit près de la cheminée. Je me tournai lentement et aperçus une clé posée sur le manteau, accompagnée d'un mot griffonné. « Si tu veux survivre, ouvre-la maintenant. » Mon esprit s'emballa. Était-ce un piège? Une chance de renverser la situation, ou un test cruel pour mesurer ma réaction. Tout en me demandant quel choix faire, je sentis le regard de ma fille se poser sur moi, lourd de secrets et de menaces à la fois. Le temps semblait suspendu, et je compris que la partie venait seulement de commencer. Je pris une profonde inspiration et tendis la main vers la clé, mes doigts tremblants mais déterminés. Chaque seconde semblait étirer l'espace autour de moi. Chaque souffle devenait une bataille contre la peur et la trahison qui m'entourait. La clé glissa doucement entre mes mains, froide et lourde,
comme si elle portait le poids de tous les secrets de cette maison. Ma belle-fille, ma fille et mon frère me fixaient, leur regard un mélange de défi, de calcul et de curiosité morbide. Je compris alors que tout ce qui allait se passer dépendait d'un seul geste, tourner cette clé. Je l'insérai dans la serrure, le cœur battant à tout rompre. Un déclic résonna dans la pièce, et la porte s'ouvrit sur un espace caché, une pièce secrète que je n'avais jamais remarquée. À l'intérieur, des piles de dossiers, des lettres et des preuves de manipulation que je n'avais jamais soupçonnées s'étalaient devant moi. Chaque document racontait une histoire de mensonges, de trahison, de complot et de plans calculés depuis des années. J'avais enfin la preuve que ma survie, mon héritage et même la loyauté de ma famille avaient été mis à l'épreuve depuis le début. Je sentis un mélange de choc et de libération. Tout devenait clair. Tout ce que je croyais perdu, tout ce que je pensais inévitable, pouvait désormais être retourné en ma faveur. La peur se transforma lentement en puissance, et la colère froide se mua en stratégie. Je savais exactement ce que je devais faire. Chaque sourire trompeur, chaque mot manipulateur allait rencontrer ma réponse. Chaque plan méticuleusement préparé allait s'effondrer sous mon contrôle. Je sortis les documents et, avec calme et précision, exposai chaque preuve devant eux. Les visages qui m'avaient glacé d'effroi se transformèrent peu à peu en étonnement, incrédulité et finalement panique. La belle-fille, arrogante et sourde d'elle, recula. Ma fille, complice et distante, comprit qu'elle avait sous-estimé ma vigilance. Mon frère, maître des manipulations depuis des années, réalisa que le pouvoir qu'il croyait détenir venait de lui échapper. Dans cette maison, où chaque mur avait été témoin de trahison et de plans sinistres, je me tenais désormais debout, maître de mon destin. Le danger n'était plus une ombre menaçante, mais une vérité exposée, un jeu terminé et renversé. La peur avait cédé la place à la certitude, la trahison à la justice, et la manipulation au contrôle absolu. Ce soir-là, je compris que même dans les moments les plus sombres, il existe une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Et cette lumière, c'était ma force, mon esprit et ma volonté de reprendre tout ce qui m'appartenait, de réécrire l'histoire de ma famille et de ma vie. Chaque regard autour de moi se figea. Le silence devint un triomphe. Et tandis que la poussière des secrets retombait, je sus que rien ni personne ne pourrait jamais plus me prendre par surprise.